La parole. La parole est maintenant à monsieur André Reichardt pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à monsieur le ministre Christophe Béchu. Monsieur le ministre, nous vous avons dans cette enceinte plusieurs fois interpellé sur les graves difficultés occasionnées par la hausse des coûts de l'énergie, à la fois sur les particuliers, les entreprises, mais également les collectivités locales. Permettez-moi aujourd'hui de revenir plus particulièrement sur ces conséquences pour les communes. Celles-ci ont bien entendu engagé, pour la plupart d'entre elles au moins, différents plans de sobriété énergétique dès l'année dernière, mais si les effets commencent tout doucement à apparaître, ceux-ci restent naturellement minimes par rapport à l'impact exorbitant des charges d'énergie sur le budget ou projet de budget 2023. Par ailleurs, alors qu'elles supportent totalement les nouveaux prix du gaz, le bouclier tarifaire pour certaines, l'amortisseur électricité et le filet de sécurité ne suffisent naturellement pas au maintien des équilibres financiers précédents. En effet, l'explosion des coûts de l'énergie, outre ses préoccupations directes, a bien d'autres effets induits sur d'autres postes des budgets des communes, tels les augmentations des contrats de maintenance, des prestations de services et bien d'autres. Ainsi, il n'est pas rare que de ce seul fait, l'augmentation des dépenses de fonctionnement d'une année sur l'autre, dans la préparation du budget 2023, soit de l'ordre de 20%, et rende impossible le vote d'un budget à l'équilibre. Monsieur le ministre, il convient de tout faire pour encore mieux accompagner ces collectivités locales en 2023. J'ai à cet égard deux propositions à vous faire. Ne pensez-vous pas qu'il serait utile de prononcer une suspension temporaire pour 2023 du prélèvement annuel que subissent un grand nombre de communes de notre pays pour insuffisance de logements sociaux, tel que le prévoit l'article 55 de la loi SRU? J'ai bien dit suspension pour 2023. Ensuite, du fait de la hausse du coût de l'énergie, le montant de la TVA sur ces factures s'envole à due proportion. Dès lors que les collectivités locales ne peuvent pas récupérer cette taxe, comment leur éviter cette double peine? Allez-vous les faire profiter en retour des sommes ainsi perçues? Je vous remercie de votre réponse. Si la parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Reichardt. D'abord, vous l'avez dit, face à l'explosion de ces factures énergétiques, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place. Je n'y reviens pas, pour les plus petites, le bouclier, l'amortisseur pour les autres. Et puis, ces filets de sécurité, au cœur de l'été dernier, avec le concours actif de la majorité sénatoriale, à la fois par rapport au montant et par rapport au contour. Et puis, dans le cadre de la loi de finances, avec un montant d'1,5 milliard d'euros et des conditions qui ont été assouplies, que ce soit sur la baisse de l'épargne ou que ce soit sur la porte d'entrée du dispositif. On est au tout début de l'année. Les premiers chiffres dont on dispose, que je considère comme n'étant pas signifiants, sur l'épargne et sur les dépôts auprès du Trésor au 31 décembre, montrent qu'on a plutôt une progression des crédits, mais on ne peut pas à ce stade les détourer par strate de collectivité, et on sait que toutes ne sont pas impactées de la même manière. Deuxièmement, le filet de sécurité, on n'en voit pas encore totalement les effets, puisqu'on est dans les premières semaines. On a eu des demandes au titre de l'année dernière de plus de 4000 collectivités, déclenchant plus de 100 millions d'euros de décaissement au titre du dispositif 2022. Mais le 1,5 milliard qui est sur la table aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle mesure il va être utilisé. Ma priorité aujourd'hui, c'est d'abord qu'on regarde rapidement la réalité de la consommation prévisionnelle de ce filet de sécurité pour savoir s'il a été correctement dimensionné. Vous faites des propositions. Elles ont le mérite de se trouver dans un esprit de co-construction. Mais j'ai un peu de mal à comprendre la première sur la suspension du prélèvement de l'article 55 lié à la carence de logement social. Parce que ça voudrait dire que les communes qui ont plus de 25% de logements sociaux, on ne les aiderait pas, et que celles qui ont moins et qui se retrouvent dans une situation de rattrapage, celles-là bénéficieraient d'une aide. Ce serait quand même surprenant de récompenser la carence au lieu de récompenser celles qui, au contraire, ont fait en sorte de faire une partie du chemin. Donc ma proposition, elle est simple à ce stade, qu'on regarde l'effectivité du filet de sécurité pour mesurer s'il convient de le modifier, puisqu'on a un engagement budgétaire important,